Tempo FM. Pero deja que llegue el santo de la chinita, voy a pedirle a mi virgencita que te castigue castigadora. Je suis actuellement avec Chopo. Alors tu as attaqué l'ouverture du festival. De la Primavera, voilà. Oui, avec grand plaisir et beaucoup d'énergie, ça va. Cette année c'était déjà très chaud et cette année c'est très chaud aussi. Le soleil n'est pas au rendez-vous mais les gens sont là, ils ont tapé beaucoup dans les mains donc je pense que c'est pas mal aussi pour reprendre un peu de chaleur en soi. Bonne préparation, bonne organisation aussi, chose qui est dans les festivals pas toujours facile à faire. Côté artistique, vraiment pas à se plaindre, vraiment très content. Aucune fausse note, peut-être la mienne. Non, elle s'est pas entendue. Tout moins, bon, j'ai essayé de la cacher. À l'an prochain peut-être. Avec un grand plaisir, c'était toujours une joie et puis ça se passe tellement bien que oui, bon, je suis là, on peut compter sur moi. Donc je suis avec Chispa Flamenca. Première réaction. Bien passé, avec des difficultés, le vent. On s'est régalé, voilà. Ça nous a permis de montrer des choses un petit peu nouvelles, comme le final que vous avez vu avec les tutus. Voilà, c'est un peu l'esprit de notre association, c'est mélanger un peu tous les états d'esprit de la danse. Donc danse, musique aussi. Alors musique, voilà, c'est des amis qui jouent régulièrement avec nous, donc des vrais guitaristes gitans. Puis après c'est plusieurs générations aussi. Voilà, mais plusieurs générations, les petites que vous voyez là, qui sont maintenant confirmées, elles sont là depuis la création de l'association, donc depuis 2009. Donc maintenant c'est des petites grandes, oui. Voilà, qui ont pas mal d'expérience. Voilà. Moi je m'appelle Alice Sanchez, je suis la fille de celle qui a créé le groupe. Je m'appelle Marie, je suis là depuis le début de l'association. Julia se cache. Julia. Moi j'ai 11 ans et j'ai commencé en 2012 peut-être. Ouais. Merci à vous. Donc j'étais avec la Chispa Flamenca. Oui. Je suis avec Pierre, donc le meneur, on va dire. Le président de l'association, le fondateur du Cœur des Hommes. Du Cœur des Hommes des Corbières. Donc. Cœur des Hommes des Corbières, voilà. Donc, cette représentation, comment s'est passé pour vous? Mais là c'était bien. Bon, généralement quand on est en plein air, bon, c'est toujours un risque parce qu'on ne connaît pas l'acoustique, on ne sait pas comment ça va rendre avec la sonorisation. Mais là c'était bien, les retours sur scène étaient bons et a priori les retours dans le public ont été très, très satisfaisants aussi. Et puis en plus le temps était là aussi. Voilà, le temps était là, il n'y a pas de vent, ça soufflait pas trop dans les micros. Bon, c'est vrai que c'est différent quand on chante en salle, des fois avec des acoustiques un petit peu différentes. Mais là pour le coup c'était bien. Il n'y avait pas trop de vent, ça soufflait pas dans les micros et ça c'était bien. Voilà, bonne technique, un bon ingénieur son, oui absolument. Une bonne chorale aussi, des bons chanteurs. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais nous on a beaucoup de. On va le dire alors. On prend beaucoup de plaisir à chanter, toujours, ça c'est clair. Donc peut-être ça transparaît et on essaie de faire passer un coup de l'émotion, un coup une certaine allégresse quoi, dans le groupe. Je suis avec René, le propriétaire et le cavalier de Dwindé.
Duende, voilà. qui veut dire petit génie en espagnol. Et aussi avec Nathalie. Voilà. Chef d'orchestre de l'ensemble. C'est passé comment? C'est une première. Hein. Oui, en Prenez, plus. c'était une première pour le cheval. Voilà. Donc c'est des heures de travail. Et bon voilà, c'est pas évident. Hein. Moi je suis satisfait du cheval. C'est très difficile pour lui, puis notre gros problème était le sable. Et comme il s'enfonce beaucoup, il a du mal à enlever la masse. Parce qu'il faut qu'il décolle du sol. C'est pour ça que je garde des entiers pour avoir beaucoup d'énergie. Essayer de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Show de spectacle, on n'en va pas beaucoup parce que c'est très difficile, très technique. Les longues rênes, comme j'ai fait là, c'est un truc qui est très difficile à faire. C'est très difficile, très technique. On n'a pas de contact avec le cheval. Il y a la voix un peu, que la musique couvre, et puis j'ai les rênes, j'ai que ça. Alors s'il n'obéit pas, il risquera de gros problèmes. Il peut s'enrouler dans les rênes, et là c'est l'accident. Ça peut arriver. Ça fait partie du jeu. Mais là tout s'est bien passé. Voilà. Merci bien en tout cas. Bonne soirée. Donc je suis actuellement avec le groupe Yasmine Lac Trio. Donc il y a Yasmine, Clément et Gérald, les 3 membres du groupe. Le concert pour vous s'est passé comment? Très bien. Le public était très sympa, l'organisation super, l'arbotage magnifique, il a fait beau. Alors, et voilà, c'était très bien. On remercie Raphaël et Bob du Hangar à Musique qui nous ont fait confiance pour ce concert et voilà. Donc je suis avec Raphaël Canovas, l'organisateur du Primavera. Beaucoup d'organisation je pense. C'est beaucoup de travail, c'est vrai que pour 2 jours ça nous fait un travail de 8 mois à peu près pour réaliser un petit peu cette deuxième édition. C'est vrai que ça fait beaucoup de travail en amont, de programmation, d'installation, de logistique, etc., etc. Et toujours un plaisir de le faire. Toujours avec grand cœur en tout cas. C'est un projet qui me tenait à cœur et heureusement il a pu voir le jour l'année dernière. Là, je travaille avec une production de Paris, Dionysiac. Et puis après, moi j'ai un réseau espagnol aussi qui me permet de programmer des groupes d'une certaine autorité, en Espagne en tout cas. D'où le nom aussi du festival. Oui, c'est vrai qu'on a essayé de choisir un nom pas trop à consonance espagnole, qu'on puisse aussi le prononcer facilement en France aussi. Donc Primavera, je pense que ça a été un bon compromis entre les deux. Merci Raphaël. Merci Tempo FM et à bientôt j'espère. Tempo FM.